Salut à tous. Salut à tous. Bon, on vous fait une vidéo de l'intérieur, on est tous les deux malades, on est avec la clim à fond, on n'en peut plus. Il fait super chaud. Bon, dans cette vidéo, on arrive où? On arrive dans la ville de Belen. Et c'est là où on est en ce moment encore. Ouais. Et dans cette ville, on a une bonne surprise. On trouve des pneus. Bon. Enfin, vous allez voir dans la vidéo. On n'en dit pas plus. On voulait remercier Patrick, et on savait pas, c'est les suricates gourmands. Ouais, je pense qu'on l'a déjà mentionné dans une autre vidéo, mais on savait pas que c'était les suricates gourmands. En tout cas, merci à vous. Merci pour tous les gentils commentaires. Merci à Franck. Et merci à Eric. Merci à vous en tout cas pour vos dons PayPal. C'est vraiment gentil. Merci à tous pour vos commentaires. Faut qu'on vous dise aussi, la vidéo de M6, on vient d'avoir des nouvelles. Elle devait être diffusée aux vacances de février. Et c'est possible que ça soit décalé en juillet, on n'est pas sûr encore. Je l'ai eu hier. Au courant. Je l'ai eu hier au téléphone et il m'a dit qu'il savait pas trop, que ça allait peut-être être décalé. Donc ouais, de toute façon, vous le saurez quand est-ce que ça va passer, on vous le dira. Et on a toujours 4-5 vidéos qu'on peut pas vous sortir parce qu'ils nous ont demandé de les sortir pendant ou après le reportage. Donc ça c'est un peu galère, mais bon, tant pis, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Et puis, à bientôt à la prochaine vidéo. J'espère qu'on sera plus à Belen dans l'intro, on verra. Allez, ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. On a vu un panneau fromage, on est toujours en manque de fromage. De chèvre. De chèvre, si possible. C'est bientôt la saison du fromage de chèvre, alors on tente, il y avait marqué fromage. Il y a des branches de partout crochées là-haut. En plus, c'est les arbres. Ah non, c'est pas ceux-là. Algarobo, On dirait On dirait le garrot. les pires arbres. Bon, allez, on va aller voir ça. regardez le vieux tracteur. Bon, par contre, on est dégoûté. Il a plus de fromage de chèvre. Il avait du fromage de chèvre. Et il en aura de nouveau demain. Donc on va pas attendre. Ah non, on va pas attendre, On espère en croiser d'autres sur la route. S'il y en a un là, il y en a peut-être d'autres. Faut bien regarder les petites pancartes sur le bord de la route. On est à Belen. T'entends pas là, hein? On est à Belen. Chantier. Camionneuse. On va s'arrêter pour manger et puis on verra s'il y a un truc à faire par ici. On vient de passer une belle décharge qu'on vous a pas filmé. Belle décharge à ciel ouvert. Ça cramait. Ruta 40. Ouais, ça fait 150 km qu'on cherche une station-service. Parce que le gasoil était à 104 là-bas. Et là, il est à 91, tu vois. Il était à 105 même. Je crois qu'il faut rentrer par l'autre côté. C'est sorti interdit, mais il m'a dit vas-y. Ils sont top ici. Ah, nouvelle balle IPF Messi. Ah ouais? Ouais. On pourra toujours pas avoir de ballon, hein. Et il fait la photo, le gars de l'IPF. Ça, c'est le patron. On va déjà demander un décompte direct. Une balle, tu peux pas pelota. demander. Une pelota. On va négocier des choses là, je crois. Je suis pas sûre. Regardez ce qu'Alice et Alex ont eu. Et Moi mais si, attention. Un ballon IPF Messi, le dernier modèle. Alors, il faut gagner ça avec des points comme à la Total en France. Sauf que on peut pas avoir de points parce qu'il faut avoir un DNI à Ah, si. un numéro de. Un numéro On va faire la photo avec la dame. Et on peut pas puisqu'on n'en a pas. Et là, il y a une dame, elle a utilisé ses points pour payer à Alice et à Alex un Et moi ballon. Oui, à toi. Pour leur payer un ballon de chez la IPF. C'est super sympa. T'es content, Alex? Alex, viens avec le ballon, donne le ballon. Le ballon. Viens, on va faire la photo. Et du coup, Alex, il va faire la photo avec le ballon, Viens. avec la dame. Ay, bueno.
Oh, on a enfin eu le ballon de Messi, IPF. Et normalement, donc ça marche avec des points, mais nous on peut pas avoir la carte, il faut un DNI, on a toujours pas de DNI. Et là il me dit 1060 pesos. Ah, j'ai dit attends, je te mets 24 000 pesos de gasoil et tu me donnes pas le ballon. Je dis ah non, je le prends pas. Et là il y a une dame qui était là et qui ont discuté de Cordoba d'ailleurs. Et elle me dit attends, moi j'ai des points, j'ai pas de petits enfants, je te file les points. Donc elle demande au gars est-ce que j'ai assez de points. Le gars il regarde, il dit oh ouais, bon on va donner un ballon au petit. Du coup elle nous a pris le ballon avec ses points quoi, c'était cool. La piste pour aller au balcon de Piscis, elle a pas fait que casser l'arceau. Elle nous a aussi cassé le compteur kilométrique qui marche plus. On vient de s'en rendre compte parce qu'on avait une consommation de 123 litres pour 100 km. Bon, on s'est dit ça montait mais quand même. Et en fait, le compteur kilométrique il s'est arrêté. Donc il nous a affiché qu'on avait fait à peu près 200 km alors qu'en réalité on en avait fait largement plus de 500. Et la petite tige là qui a une roue crantée au bout et qui entraîne les numéros du compteur, bah, elle était cassée. Je viens de la recoller à la super glue. J'ai rajouté un petit bout de scotch pour essayer de solidifier tout ça. Et je suis pas sûre que ça va suffire. Faut qu'on regarde si ça marche. Enfin voilà. Donc une piste assez chaotique, hein, beaucoup de tours ondulés et puis bah ça fait des dégâts. Bon alors là on est un peu dégoûté, hein. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Des pneus, regardez. Michelin XZL, des pneus tout neufs, 1400 par 20. Il y en a un là. Et il y en a un là. Tout neuf, hein. Il n'y a pas à dire, ils sont neufs. 1400 par 20. Sauf que quand on bouge celui-là, celui-là ils l'ont découpé. Là il est découpé aussi. Et celui-là, quand on le bascule, il est découpé là aussi. Et en fait ils s'en servent, il y a une salle de sport ici là pour faire du crossfit. Donc j'ai eu le numéro de téléphone du gars et je lui ai envoyé un message. Et on va voir où est-ce qu'il les a trouvés. Mais ça fait longtemps apparemment qu'ils les ont donc... Putain, dégoûté, 2 pneus 1400 par 1 découpés comme ça quoi. Et ça a été découpé, ça c'est pour mettre des sangles et tout pour les tirer. Je pense que c'est eux qui les ont coupés. Les boules, les boules. Celui-là il est un peu usé par contre, mais celui-là, il est tout neuf. Il y a encore les picots quoi. Oh les boules. Oh. Dégoûté non? Putain. Surtout qu'on voyait pas le trou. Ouais, je me suis dit celui-là il est neuf, du coup je frappe à la porte là-bas et tout. Je vois la dame. Je dis moi je t'en achète un. Elle me dit non c'est pour le sport. Je dis non moi j'en achète un. Elle me dit bah je vais demander. Et puis après je soulève celui-là et je vois ils l'ont découpé aussi. Oh les poules. Bon on va voir s'il nous répond. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Bon, vous voyez pas grand chose, il fait nuit, on est retourné à notre petit spot là. Et du coup le gars il m'a donné le numéro d'un contact ici d'une Gomeria. J'ai appelé le gars, apparemment il en a. Donc il vient me chercher demain pour me montrer tout ça. Donc allez, vivement demain. Bon bah on est resté au parc. Et regardez, faut que je vous montre ça. On n'a pas regardé encore ce que c'était comme serpent. Regardez. Il se fait bouffer par les fourmis. Bon, on est envahi de Chichara, hein. Vous savez, c'est la saison. Là, il y a une aire de jeu. Je suis en train de faire le plein d'eau. Vu qu'on reste là, une synchronisation des batteries avec le groupe là. J'ai été ce matin, le gars est venu me chercher. Il a 2 pneus XZL. Il y en a un qui est quand même pas mal usé. L'autre est pas mal. Et 40 € le pneu. Bon, bah, j'ai dit, je prends. Donc demain, on y va parce qu'il aura une machine et on va le poser sur le toit de la cabine. Et ce qui serait bien, ce serait d'en retrouver un, soit un neuf, soit un usé à peu près pareil, qu'on puisse changer le train avant et passer le train arrière à l'avant et mettre 2 XZL neufs à l'arrière ou les 2 XZL pas trop mal à l'arrière. Ça serait vraiment pas mal. Donc on verra en montant au nord parce que là c'est que des pistes du Dakar et ils ont encore pas mal de pneus qui traînent du Dakar quoi. Donc on va peut-être trouver, on va voir. En tout cas 40 balles, j'hésite pas là. Donc voilà. Et ici pareil, regardez, les isolants avec les bouts de bois et câbles dénudés encore. Alors aujourd'hui, pour ceux qui s'interrogent quand on dit il fait chaud, il fait froid, aujourd'hui il a plu, enfin surtout il a plu toute la nuit et une bonne partie de la matinée. Et en fait il fait plus trop froid parce que il fait 18 degrés dehors.
Ici, quand il pleut, vous savez comment ça se passe, il pleut fort, du coup tout est un peu inondé. Bon, ça reste raisonnable, 18 degrés. Mais faut savoir que hier, on était à peu près à 35 degrés à l'ombre, ce qui fait qu'avec le soleil qui tape fort ici, on était à plus de 40 degrés au soleil. Donc ça fait des gros écarts de température. Alors encore aujourd'hui, on est à 18, mais ça va, il fait plutôt chaud. Mais il y a des fois où on tombe à 10-15 degrés, mais avec un vent super froid. Et c'est pour ça que des fois, on vous dit à 15 degrés, on se gèle parce qu'il y a des écarts de température énormes. Enfin, voilà, ça c'était une parenthèse, qu'il y en a qui comprennent pas des fois qu'on dit qu'on est froid à 15 degrés. Ils disent, bah il fait moins 3 chez moi. Non mais c'est clair qu'à moins 3, il fait plus froid qu'à 15. Le truc, c'est qu'ici, les écarts de température d'un jour à l'autre, ça s'étend pas sur une semaine. Hein. C'est la veille, vous avez 40, le lendemain, vous avez 10, quoi. Et du coup, c'est assez violent. Bon, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on va chercher 1 ou 2 pneus qu'on a trouvés. Bon allez, on est chez la Gomeria Gomez. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait. Si on en prend 2, je les monte maintenant à l'avant. Si on en prend qu'un, on le fout sur le toit. Allez, on va voir ça. Donc il y a celui-là qui m'intéresse pas mal. Il est pas dégueu. Ils sont pas neufs, hein. Les pneus du Dakar, ils sont bien entaillés et tout, quoi. Hein. Parce que celui-là, il est un peu meilleur que nos avants, mais ça m'emmerde un peu. Ouais, c'est pas cher, hein. Et celui-là, il avait un trou là. Il a un trou dedans. J'ai sorti un bout de boîte dedans. Donc nous on s'en fout, on a des chambres à air. Donc je lui ai demandé qu'il me fasse un patch ici là. Et il a des valves tordues, donc je vais lui racheter des valves aussi. Il y a même des flaps. Les flaps, on en a un de rechange déjà. Et il a des chambres à air en 1400 par 20. Mais chambres à air, on est pas mal, je crois. Hein. On en a. Ah, on n'a plus qu'une neuve. On va en acheter une, ouais. Et celui-là, bon, il est pas mal découpé, mais on peut faire une paire avec celui que Didier et Marilyn nous ramènent. Ouais. Parce qu'il est peut-être usé pareil. Bah, celui-là plus fortement, mais les crampons sur la même hauteur. Ouais, c'est ça. Parce que là, il y a limite un crampon qui est très pareil. Hein. Et ceux de Didier et Marilyn, ils sont plus propres, quoi. Ouais. Ceux-là, ils ont morflé, quoi. Mais ça nous ferait un train XZL. Et celui-là, j'ai envie de le prendre quand même, mais... Parce qu'on pourrait se faire un train XZL à l'avant avec celui-là. Avec les deux, là. Mais bon, je sais pas trop encore. Ça craint rien ici, les cercles en Argentine. La tête au-dessus. En plus, c'est des cercles sans protection. La tête. Miedo, non? 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 Je me demande s'il a peur, il m'a dit non. Et en plus, pendant qu'il gonfle, il tape sur le cercle. Bon, allez. Regardez-nous le trou là. Donc du coup, je prends que celui-là parce que on va monter au nord de l'Argentine et on risque d'en retrouver, ça se trouve. Bon, j'ai descendu l'autre pneu là, le Pirelli Pista qu'on avait là. On est en train de nettoyer là. J'ai viré tout le bordel qu'il y avait. Parce que le pneu, c'est notre coffre en même temps. Et on va mettre l'XZL qui va nous réparer, on va le mettre là, avec l'autre XZL ici. Et le Pista, finalement même, qui est meilleur que les 2 pneus avant qu'on a là. Et ben lui, on va le mettre sur la... Là, il a un palan là. On va le mettre sur le toit de la cabine. Et si on doit en virer, de toute façon, ça sera les 2 avant, donc on verra. Le jour où on explose un coup. Ou alors, si on trouve vraiment soit un Pista tout neuf, parce qu'on a encore un Pista tout neuf, soit un XZL neuf, et ben on balancera un Pista. On verra. Donc pour l'instant... Il va nous réparer celui-là, il va nous mettre un patch. Chambre à air, il a que de 1200 par 20 ou 1400 par 24. Donc il a appelé un pote là pour avoir 1400 par 20 et les valves il en a, donc ça c'est cool. Alors, c'est bien le palan? Par contre, on aurait dû écarter le palan. Faut que je vienne en diagonale alors avec le camion. Là, il va nous mettre un patch. Et là, Manon fait sa musculation. Il manque encore un peu à lever, hein. Il faut que j'arrive à la mettre là. Bon allez, l'idée c'est d'arriver à venir un peu de face pour mettre la roue directement sur le trou d'homme.
Ça fait un peu comme une petite galerie. Il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer, je sais pas si y a moyen. Julien dans toute sa splendeur. Allez, t'as plus qu'à mouliner de nouveau dans toute ta splendeur. Tu sais, tu pouvais pas attendre. J'étais sûr, il m'a dit d'avancer. Je savais que ça allait tomber, c'était sûr. Ah, c'est lui qui t'a dit d'avancer? Oui. Bon, il a décalé un peu le treuil en espérant qu'on arrive à mieux se placer, mais c'est pas gagné. Bon, là, on a fait un autre système. J'ai mis 3 sangles en étoile. Et c'est le patron qui travaille. El dueño que trabajo ahora. Cette fois-ci, on en est bon. Marie, tu vas peut-être aller sur le toit. Manon va filmer. Parce que là, il faut le tirer. C'est un peu long quand même. Maman, tu veux des gâteaux? Non. Si. Baja un poquito. ¿Puede? Sí. Voilà. Hop, je sais pas si vous voyez, là le patch est collé. Donc c'est un espèce de patch en toile pour protéger. Ouais, parce que nous on utilisait le chambreur, donc on s'en fout un peu quoi. Ouais, c'est pas très grave. Et on va le mettre à l'arrière du coup. Comme ça, à l'arrière, on aura les deux XZL. Et on sera là, on va trouver d'autres, regarde. Si on trouve un autre avec le même niveau d'usure que celui-là, on change les deux pneus avant qui commencent à être fatigués. Ah, je radote. Non, bah non, mais comme j'ai déjà dit. Je radote. Bah non, parce que tu sais pas que j'ai déjà dit. Ah. Ah, Madame Irma, remarque, je sais pas. Ah. Bon, non. Bon alors, là, je sais pas si vous voyez le toit, mais là on est collé au toit, ça pouvait pas passer plus juste. Elle tient? C'est ce qui me semblait. Non, c'est les mêmes. Ouais, non. Bon, on a réussi. Maintenant, faut ranger. Ouais. Bon, voilà, on va être bon. Ouais, je crois. T'as un pli. Ça devrait le faire. On a remis tous nos sangles et puis bah voilà. Hein. Et plus qu'à. En retrouver. Si on en retrouve un autre, ouais, neuf, quasi neuf, ça serait bien. Si on en retrouve, on fait un commerce. Ah. Impeccable, le compteur fonctionne. Nickel. Petite réparation, impeccable. On est le lendemain. Il fait 35 degrés. Vous avez vu les écarts de température un petit peu? J'ai failli me casser la gueule, regardez l'échelle où elle est, donc la passerai. Bon, j'ai passé du curateur. Regardez un peu. Ce produit est magique. Donc là j'ai fait les deux XZL à l'arrière. J'ai fait les deux sur le côté là. Il me reste les deux autres à faire. Lui on l'a mis là comme ça, du coup on va voir. Je
pense que c'est mieux parce qu'il n'y a que 3 pieds sur le support de mitraillette de la tourelle là. Et il s'affaisse un peu là où il n'y a pas le pied en fait. Avec les secousses. Et si on met un pied, on peut plus ouvrir le trou d'homme. Donc je pense qu'on va le mettre là. De toute façon, c'est pour quelques mois. Par contre, on va redescendre les vélos parce que les gamins veulent faire du vélo. Nous, on va sûrement rester dans le coin ici pour les fêtes de fin d'année. On va voir, on attend peut-être le picado, on ne sait pas encore. Je vais recoucher le pneu pour lui mettre un coup de rénovateur de caoutchouc pour que ça fasse plus propre parce que là, ça fait dégueulasse. Et je vous ai pas dit combien on a payé le pneu. Il nous a fait un prix. Je lui ai dit, bah du coup, je te dois combien? Donc c'était 10 000 pesos, 40 €, auto Western Union. Donc je lui ai dit, bah combien? Ouais, il m'a dit, donne-moi la moitié, 5 000 pesos. On a payé le pneu 20 €. Donc spectaculaire Argentine, spectaculaire. Bon allez, je me mets à faire ces 2 pneus là. Un camion propre pour les fêtes quand même, un minimum. J'ai même fait la roue d'en haut, je l'ai décroché, je l'ai posé sur le toit, recto verso, j'ai passé le produit, ça fait quand même plus sérieux. Et il me reste la roue de secours à faire. Ouais, cette roue là. Pourquoi t'es mouillé? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis enterré à l'eau. Avec quoi? Avec mon vélo. Il est pas tout terrain ton vélo? Non. C'est celui de Manon le tout terrain. Et il y en a qui t'ont aidé du coup? Il y a des enfants? Ouais. Bon, ils sont gentils. Ils sont là-bas. C'est ceux-là là-bas. Ah, c'est des grands? Ouais. Ok. Et là, tu fais comment pour monter là? Il faut que une personne l'aide. Monsieur. Alors on va me le C'est un clown? Non, plutôt toi. Ah non, c'est petite bouche le clown. C'est elle qui faisait ça. Mais c'est toi qui la regardes, hein. Je te rappelle une autre fille qui fait ça, mais tu appelles pas le bloc. Non, qu'est-ce que tu manches? Ils ne faut pas faire ça. Non. Ils sont locaux, hein. Bon, vous voyez, toujours pas de vélo sur les petites roues. Si, pourtant, ils savaient en faire. Il savait en faire il y a plus d'1 an et là, il sait plus. Et ouais, on sort pas assez souvent les vélos. On les sort jamais. Ah bah là, il a toute une piste pour s'entraîner. Ah mais il s'entraîne pas. Et ça l'énerve. Bon, j'ai couru derrière le vélo toute une matinée et on a remis les petites roues parce que j'étais morte. Vas-y, vite! Vas-y, tourne dedans! Pédale! Voilà, ça c'est pour faire ça les vélos. En plus avec des pneus neufs tout terrain que je viens de changer là. J'en avais marre, elle arrêtait pas de crever. En fait c'est les pneus de Décathlon, je crois que c'est de la merde. C'était trop fin, toutes les épines, parce qu'ici il y a des épines partout, bah, ça perçait. Et là je lui ai mis des pneus plus larges, en 20 par 2 et avec des crampons. Mais là on est plus Les emmerdé. Argentins, ils sont habitués aux épines ici, ils les font plus costauds les pneus. Industrie Argentina le pneu, hein. Attention. Et là la roulette elle va se barrer, il va se vautrer dans la flotte. Grave. À fond. Accélère! Comme nous. Faut la caisse. Je t'achèterai ton parapluie. Bah sinon je tombe. Mais non, accélère! Sinon je tombe. Passe à côté maintenant. Non. Stop. Bon, mon papa il va tester, hein. Tu vois? Moi aussi ça fait ça, faut que quelqu'un vienne. Ah mais là, il est pas assez gonflé le vélo d'Alicia. Ah là pour toi non. Il est trop plat. C'est pas faire ça? Regardez-moi ce mongol. Regardez. Ne saute pas. Non. Oh, voilà la trace de bouillie. Filme-moi. Vous allez me voir. Ne saute pas. Là, c'était pas moi qui a sauté. Faut que tu prennes en virage. Tu vas prendre de l'élan de là-bas. Mais tu arriveras pas. Ah oui. Vous en faites qu'à votre tête. Ils sont tous tarés dans la famille.
Monte Manon. Monte sur l'autre rouge. Monte dessus, monte dessus. Et pourquoi tu pouvais pas prendre l'autre pneu? Il a de la ferraille. Et lui, par contre, t'as pas m'écrabouler 10 orteils. Crevaison. Allez, on fait ton casque là. On sait pas si ça va être bien. Ça va Alicia, tu y arrives? Oui, j'y arrive, mais... En plus, c'est toi qui m'as demandé de le monter, hein. Si tu me dis ça, je la laisse tomber, tu la montes toi-même, hein. Non, s'il te plaît, faites pas ça. Attention. Les deux. Attrape-le, Manon. Oh, l'autre, descend. Viens là. Je crois qu'on a vraiment tous des problèmes avec les pneus dans la famille. Hein. Attention. Viens Alex. Et tes mains, tu les accroches là. Non, accroche-les là. Tu peux les mettre là pareil avec ici. Non, c'est moi Ouais. qui fais. Glisser. Non, mais arrête. Arrête. C'est trop bien comme ça. Non, c'est pas Vas-y, Alicia. Oui, mais si tu vas pas vite, il glisse. Faut aller vite. Allez, plus Stop. Bon, là, ils vont nous montrer. Apparemment, il y a une piste de bicross. On va voir. C'est pas mal ici. Il y a plein de choses. Je pense qu'on va rester là pour les fêtes. On va attendre le petit cadeau, les copains. Et on va se faire Noël ici. On a l'eau. On n'a pas internet. Mais sinon, on est tranquille, quoi. Et il y a tout pour les gamins pour s'occuper et aller. En haut, dans le virage, en haut, en haut, en haut, en haut. Voilà, et là, reprends la vitesse. Trace. Vas-y, saute la bosse. Tire sur le guidon avec tes bras en caoutchouc, là. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.